Et maintenant, un sujet justement sur lequel vous travaillez, c'est la musculation quand on est jeune. Est-ce que pour vous, c'est un intérêt de mettre de la musculation chez les jeunes sportifs? Alors, il y a le fait que je suis prof de muscu initialement, même si je viens des sports de combat, mon premier diplôme pro, c'était prof de muscu, donc on aurait envie de dire, ah, on est à fond muscu. Alors, donc, oui, mais alors, c'est vrai que du coup, c'est un sujet qui me touche bien. Déjà, je prends toujours la grande base. La grande base, c'est quelles sont les recommandations santé pour la population mondiale. Et puis là, on a l'OMS. Et l'OMS, sur les 5-17 ans, elle dit de faire 60 minutes d'activité par jour. Donc certains n'y sont pas. Et on parle des 5-17. En dessous de 5, c'est encore différent. Il y a carrément, en fonction de l'âge, il y a des choses qui changent. Elle dit de faire une activité physique aussi qui renforce les muscles et les os 3 fois par semaine. Alors, là, ils n'y sont pas, les gosses. Et si on rajoute de l'endurance, on sait que courir, on le sait, c'est d'impact. Donc, c'est d'impact. Et on se dit, est-ce que le tissu osseux en profite? Oui. On peut avoir une amélioration de la densité osseuse, évidemment, sur les membres inférieurs, le rachis, mais attention, sur le bras, non. On a même vu l'inverse dans le haut niveau. Il n'y a pas assez de sollicitation, il y a même de l'adaptation, puisqu'il n'y a pas assez de muscles qui sont comment dire, contractés. Et puis peut-être encore une fois, dans l'adaptation du corps, c'est hyper en densité osseuse. Un gosse qui, à son collège ou son école, à qui on rajoute un bon travail d'endurance parce que c'est ce qu'il veut faire. Je sais que l'entraîneur ne s'amusera pas à faire du renforcement musculaire en général. Et là, il y aura un manque. Je pense qu'avec les années, il va y avoir un manque. Donc, ce serait une très bonne idée de mettre du renforcement musculaire. Et puis surtout, ça va lui donner cette culture pour plus tard parce qu'on a parlé de Kipchoge, mais il y a Polar Actif. Et des exemples, en fait, il y en a à peu près dans le très haut niveau une dizaine de gens qui n'ont pas eu besoin de renforcement musculaire. Et à un moment donné, ils l'ont rajouté. Ouais. C'est le hasard ou pas, ça coïncide tout le temps avec leur record. Puisqu'ils ne pouvaient pas augmenter leur dose d'entraînement, je crois que Kipchoge, c'est 213 bornes par semaine, moi, des derniers écrits que j'avais lus. Il y a des gens, ils font pas ça dans le mois. Donc, lui, il fait ça en une semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on allait lui rajouter au gars? On va pas lui dire, tiens, tu montes à 240, au risque de se blesser. Donc, il avait rajouté renforcement musculaire. Tous ceux qui l'ont rajouté, ça a performé. Si, étant petit, ils ont cette culture, d'abord, c'est bon pour la santé, tout court. À l'âge adulte, ils vont le conserver. Ils vont comprendre que ça fait partie de la performance. Ce qui évitera de les convaincre, parce que ça m'arrive encore, hein, d'essayer de. Alors, peut-être pas dans le haut niveau, mais les gens qui ont des bonnes perfs, hein, à qui on explique qu'il serait peut-être bien de s'inscrire dans une salle en mise en forme. Mais ils font, ah non, moi je fais de l'endurance, la musculation, ça n'a rien à voir. Puis comme ils lisent beaucoup, parce que les gens de l'endurance lisent plus que les gens de la musculation, il y a de jogging international, il y en a plein, et puis ils connaissent un peu les notions de ça, et puis ils parlent de plein de mal de choses, puis ils vont parler de système énergétique. Ils vont dire mon système énergétique utilisé en endurance n'est pas du tout le même qu'en musculation, puis ils vont même parler des fibres. Et c'est là qu'il faut les convaincre et les amener en fait sur un autre terrain. Alors, encore une fois, si c'était enseigné déjà dès qu'ils étaient en club, bah, ils ne se poseraient même plus la question. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est leur prendre des vrais exemples. Hein. Là, ça commence à leur parler. Mais rien que pour la santé des gosses, rajouter du renforcement musculaire, c'est même pas que c'est une bonne idée. L'OMS déjà dit de faire ça 3 fois par semaine. On n'y est pas. Hein. Je pense que ça vient du fait que depuis quasiment toujours, les adultes, quand on associe les enfants avec des barres de musculation ou quoi, ça les stresse, quoi. Eh oui, mais j'ai 3 exemples. Je m'en suis servi pour le projet de thèse que j'avais envoyé au directeur de thèse. Il était content de voir ces vidéos-là. Je trouve une vidéo là, du mois de mars de cette année d'un médecin à la télé qui dit que la musculation en dessous de 16 ans, ça fait grossir le cœur. Mais c'est magique hein, ce qu'il raconte, hein, parce que c'est une patho qui n'existe pas chez l'adulte, mais lui, il l'invente chez l'enfant. Et sur le plateau, ils sont là. Ah bon? Oui, oui. C'est écrit partout dans la littérature qu'ils peuvent faire de la musculation, il n'y a pas de problème. Une émission de radio, c'était sur Fun Radio, je l'ai, hein, l'extrait, où le jeune dit qu'en dessous de 18 ans, c'est pareil, c'est comme le corps veut grandir. Alors que si on muscle, bah, les muscles ils tirent sur les os, donc ça empêcherait de grandir. Comment on peut raconter une connerie de ce niveau à la télé, à la radio, où ça va être écouté sur des milliers, voire des millions de gens? Et j'avais encore d'autres extraits, sur le coup, il est en train de m'échapper. Donc j'en ai plein, où on pense vraiment que la musculation va empêcher le gamin de grandir. Bon, alors il n'y a pas une étude qui valide ça, pas une. Et il y a toujours quand même le copain d'un pote qui a son frère qui est gymnaste ou quoi que ce soit, on nous sort des conneries aussi magiques. Alors personne nous fait la même sur les basketteurs et les volleyeurs.
à croire que c'est vraiment que la gymnastique qui rend petit. Là aussi, ça a été très, très, très étudié. On sait que les problèmes de croissance, il faut quand même dépasser, je veux dire, normalement, il faut atteindre les 25 heures de sport par semaine. Donc, les gens n'y sont pas. On parle donc que du très haut niveau. Et on parle souvent du très haut niveau avec privation de nourriture. Parce que si on regarde pourquoi les gymnastes sont petits, ça a déjà été fait, bah, parce qu'ils sont nés petits, parce qu'ils étaient petits à l'école, parce que leurs parents sont petits, que la sélection naturelle fait que celui qui fait 1m95, il ne fera pas de la gym. J'ai fait du basket, je suis 1m70, j'ai arrêté le basket. Je me suis mis au sport de combat, catégorie de poids. Voilà, je me sens mieux. Hein, le tennis, j'adore ça, mais bon, quand on est à la hauteur du filet, alors qu'il y en a qui dépassent de 30 centimètres le filet, et la qualité des services ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une sélection naturelle qui fait que bah, les gymnastes, lui, ils sont petits. Ah oui, c'est peut-être justement parce que s'ils vont dans d'autres sports, ils vont moins performer. C'est vrai que tous les gymnastes ont des qualités physiques exceptionnelles, mais je les vois moins briller au tennis, au basket, au volley, au saut en longueur. Et puis, je vais m'arrêter là, parce qu'on peut faire 3 petits points de suspension. Regarde l'équipe de France de football. En ayant connu et vu à la télé, puisque je les ai entraînés, quand je regarde les autres, je dis, ah, mais ils sont tous aussi grands, en fait. Des fois même, certains sont encore plus grands. On voit bien que le gabarit, en fait, sert dans beaucoup de sports, pas en gymnastique. Alors, les gens ont cette croyance. Des fois, ça manque de réflexion. On est obligé de les faire réfléchir aussi sur le sujet. Parce que se mettre sur le dos avec une petite barre de 10 et faire ça semble traumatisant dans l'esprit d'un adulte. Quand je vois son même gamin qui n'arrive pas à faire 3 pompes, mais vraiment, c'est le cas, il n'arrive pas à faire 3 pompes, il est comme ça en train de pousser avec le dos très très rond et à la troisième, il s'écroule et les parents ils sont là en train de rigoler. J'ai envie de dire, allez passer un test de QI, parce que là, quand même, faut réfléchir. S'il ne peut faire que 3 pompes, ça veut dire qu'il fait un effort de 3 répétitions maximales. La quatrième ne passe pas. Donc, c'est un effort très dur. Sa position, elle n'est pas belle. Si je le mets sur le dos avec une barre de 10 et qu'il me fait 12 répétitions, c'est que c'est plus léger. Là, il se prépare, il se renforce, il a le temps de se placer. Là, il subit. Là, ça vous fait rire entre parents. Et là, vous êtes prêt à casser la gueule de l'entraîneur parce qu'il fait faire de la musculation. Je reviens, faites un test de QI. Vous avez vraiment un problème de réflexion. Alors, étant papa, maintenant, je peux l'ouvrir. Plus jeune, ça serait moins, ça passe moins. Maintenant, je suis papa. Donc, je peux dire, bah, mon gamin, moi, je fais un 70. Mon grand, il a 14 ans, il fait 1m84, exactement. Je fais de la muscu. Comment on fait? Et heureusement, ça se trouve, c'est grâce à la muscu qui fait que 1m84. Ça se trouve que j'ai 1m95. Non, mais Ouais, c'est des les gens conclusions restent hâtives, mal. quoi. Les gens voient un truc et ils se disent, OK, ils font la conclusion directement. Alors que il faudrait pas. Mais du coup, on pourrait travailler avec des jeunes. Donc, jeunes, j'entends, allez, en dessous de 16 ans, avec des charges plus lourdes, augmenter les charges si il est allez, bien suivi et il fait des bonnes exécutions et tout ça. On pourrait monter plus haut ou à un moment, il faut dire quand même Ah non, calmer. alors, en fait, non, il y a un truc de bon qui vient d'être dit, c'est que, alors déjà, il y a même pas d'âge pour commencer la musculation. Il n'y en a pas. Il y a juste l'intérêt de la faire. C'est 8 ans, je n'ai aucune gêne à voir un gamin. Et les gamins, vous êtes de la muscu à 8 ans. Je vois pas le problème, puisqu'il n'y en a pas. Ça a été répertorié. C'est, encore une fois, à quoi ça servirait s'il fait des choses à côté, mais s'il aime, on lui met, si ça peut lui éviter d'avoir des blessures, parce que ça aussi, c'est bien noté. D'avoir un système musculo-squelettique plus fort, souvent, évite les blessures. Donc, assez intéressant quand même, surtout chez les jeunes. Maintenant, il y a un truc. Il faut quand même être encadré par un professionnel compétent. Si le prof d'athlétisme qui a son vécu de muscu n'est pas vraiment compétent pour encadrer les jeunes sur la muscu, qu'il ne le fasse pas. Maintenant, du moment qu'il y a quelqu'un qui est formé pour ça, un brevet d'État ou un BP musculation, c'est son job. C'est lui l'expert. D'ailleurs, maintenant, sur la fiche professionnelle, c'est marqué entraîneur, c'est marqué coach en musculation, puisque c'est une double compétence, des musculation et haltérophilie. Donc, il y a le statut d'entraîneur, c'est lui spécialiste. S'il doit se mettre dans une salle, prendre un groupe de 10 jeunes, et s'il y a l'entraîneur, ils peuvent en prendre 20 en exagérant, il les met par groupe de 2, c'est réduit à 5, en fait, 5 groupes, donc que 5 personnes à surveiller. Il fera une progression normale. J'ai toute confiance. Personne ne va s'amuser à mettre des charges démentielles à un gamin qui n'arrive pas à le supporter. On ne le fait pas chez l'adulte. Qui Mhm. prend plus de risques chez le gamin que chez l'adulte? Personne. Je veux dire, le gamin, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si on prend les femmes enceintes, les seniors, le gamin, il est là. En général, c'est extrêmement précieux, on y fait attention. Donc, qui va s'amuser à vouloir impérativement lui mettre des charges très très lourdes où il va s'écrouler? On va lui faire une progression normale, il y aura de l'apprentissage moteur, il aura une belle gestuelle, une bonne technique, on va lui mettre au fur et à mesure.
fera des séries qui ne sont pas gigantesques, surtout si on est toujours dans le cadre de l'endurance. Donc, mais toute confiance, en fait. Par contre, ne pas le faire, c'est rajouter une faiblesse. Et puis, un jour, il s'y mettra. Et là, il partira de zéro. Alors que s'il avait déjà son vécu, ça serait devenu quelque chose d'habituel. Il aurait grandi avec ça de manière harmonieuse. Ça serait plus simple. Et il se blesserait peut-être même moins en s'y mettant, parce qu'il n'aurait jamais arrêté. Mhm. Ça a le mérite d'être clair et j'espère que ceux qui écouteront ça changeront d'avis si leur avis, premier avis était que les jeunes ne peuvent pas faire de musculation. Et ils seront un peu énervés quand j'aurai parlé de tests de QI, parce que je sais que j'en fais exprès, un petit peu de provoque, qui genre, ah, mais pour qui il se prend? Non, mais au lieu de le voir comme ça, réfléchissez. Est-ce que moi, des fois, moi aussi, des fois, je suis bête. Ça m'arrive, je suis gentil de dire je suis bête, hein, je me le dis pas comme ça. Ça manque de réflexion. Et à un moment donné, des fois, il faut réfléchir. Il faut pas juste laisser les motifs parler. Il faut analyser avant de l'ouvrir. Alors, allez, passez pas des tests de QI, mais réfléchissez à ce que vous observez. Moi, les courses de brouette, maintenant, ça me fait pas rire dans un club quand je vois ça. Courses de brouette de gamins, je vois bien que les épaules, elles sont comme ça avec leurs omoplates, là, ce qu'on appelle leur scapula qui ressortent. En plus, le gamin, il tombe. Le dos, il est comme ça, mais ça fait rire tout le monde. J'ai envie de dire, c'est pas drôle, en fait. Là, c'est source d'accidents, c'est pas un vrai renforcement musculaire. Ils s'amusent, mais il y a d'autres façons de s'amuser et de se renforcer. Mhm. Et je le vois encore, hein, parce que c'est courant en fait, dans les clubs de karaté, de judo, on est sur le tatami, et hop, course de brouette, hein, ça a l'air bien. Je préférerais vraiment qu'il y ait des petits haltères et puis qu'on se mette à bosser. Alors je sais que les parents viendraient l'ouvrir. Ça s'éduque, les parents aussi. Mhm. Et j'ai la chance d'avoir l'âge où maintenant ça passe plus facilement. C'est vrai qu'à 25 ans, sur le coup, ils écoutent moins. Ils disent, ah, on verrait quand on serait parents. Ça y est, on fait comment? On attend que je sois grand-père.